Exercice numéro 4 du devoir de mai 2021. Ajuster des équations de réaction chimique. Pour ajuster des équations de réaction, nous devons faire attention à deux choses: la conservation de l'élément chimique et la conservation de la charge électrique. En ce qui concerne la première équation, il n'y a pas de charge électrique de part et d'autre. Commençons par vérifier la conservation de l'élément hydrogène. Pour l'instant, à gauche, nous avons deux atomes d'hydrogène. À droite, nous avons également deux atomes d'hydrogène. Poursuivons avec l'oxygène. À gauche, du côté des réactifs, nous avons deux atomes d'oxygène, alors qu'à droite, nous n'en avons qu'un seul. Donc pour avoir deux atomes d'oxygène, nous devons multiplier par 2. Nous devons passer le nombre stoichiométrique 2 devant H2O, et donc 1 devant O2. Mais en ayant fait cela, nous multiplions le nombre d'atomes d'hydrogène du côté des produits par 2, ce qui nous fait 4 atomes d'hydrogène. Pour en avoir 4 du côté des réactifs, nous devons passer le nombre stoichiométrique 2 afin d'avoir 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène. Dans la deuxième équation, nous avons à ajuster la charge électrique ainsi que l'élément chimique. Nous avons ici deux charges positives, une charge négative, alors que du côté des produits, nous avons 0 charge électrique. Si du côté des produits, nous avons 0 charge électrique, du côté des réactifs, nous devons avoir également 0 charge électrique, sachant qu'une charge négative neutralise une charge positive. Nous devons multiplier par 2 le nombre de charges négatives, c'est-à-dire passer le nombre stoichiométrique 2 devant l'ion hydroxyde et le nombre stoichiométrique 1 devant l'ion cuivre 2, Cu2+. Nous avons ainsi 2 charges positives, 2 charges négatives, ce qui correspond à 0 charge. Du côté des réactifs, nous avons un atome de cuivre. Du côté des produits, pour avoir un atome de cuivre, nous devons placer le nombre stoichiométrique 1 devant l'hydroxyde de cuivre. Du côté des réactifs, nous avons 2 atomes d'hydrogène. Du côté des produits, nous avons 2 atomes d'hydrogène à multiplier par 1. Du côté des réactifs, nous avons 2 atomes d'oxygène, puisque dans l'ion hydroxyde, il y a un atome d'oxygène et il faut multiplier par le nombre stoichiométrique 2. Nous avons donc 2 atomes d'oxygène. Et du côté des produits, nous avons dans l'hydroxyde de cuivre 2 atomes d'oxygène. L'élément chimique est conservé. Passons à l'équation numéro 3. Là encore, nous avons à ajuster la charge électrique et à vérifier la conservation de l'élément chimique. Du côté des produits, nous avons 0 charge électrique. Du côté des réactifs, nous avons 2 charges négatives, une charge positive. De façon à avoir 0 charge électrique du côté des réactifs, nous devons multiplier par 2 le nombre de charges positives en passant un 2 devant l'ion argent et donc un 1 devant l'ion CrO4 de moins. Vérifions ensuite la conservation de l'élément chimique. Du côté des réactifs, nous avons 2 atomes d'argent. Du côté des produits, dans Ag2CrO4, nous avons 2 atomes d'argent, donc il faut placer le nombre stoichiométrique 1 devant, de façon à avoir 2 atomes d'argent. Du côté des réactifs, nous avons un atome de chrome. Du côté des produits, nous avons un atome de chrome, puisque le nombre stoichiométrique est de 1 devant Ag2CrO4. Du côté des réactifs, nous avons 4 atomes d'oxygène. Du côté des produits, nous avons également 4 atomes d'oxygène.
nous avons donc conservation de l'élément chimique ainsi que conservation de la charge électrique. Passons à l'équation numéro 4. La charge électrique est nulle des deux côtés de la flèche. Commençons par vérifier la conservation de l'élément azote. Du côté des réactifs, nous avons un atome d'azote. Du côté des produits, 2 atomes d'azote. Donc pour qu'il y en ait autant de chaque côté, nous allons passer un 2 devant l'ammoniac et un 1 devant le diazote, de façon à avoir 2 atomes d'azote au total. Du côté des réactifs, nous avons 3 atomes d'hydrogène dans l'ammoniac, qu'il faut multiplier par 2. Nous avons donc 6 atomes d'hydrogène du côté des réactifs. Du côté des produits, nous avons 2 atomes d'hydrogène. Pour en avoir 6, il faut multiplier par 3. Donc mettre un nombre stoichiométrique égal à 3 devant la molécule d'eau, devant la formule de l'eau. Du côté des réactifs, nous avons un atome d'oxygène dans la molécule d'eau. Et comme il y a le nombre stoichiométrique 3, nous avons donc 3 fois 1, 3 atomes d'oxygène. Du côté des réactifs, nous avons 2 atomes d'oxygène. Pour en avoir 3, il faut multiplier par 3,5. 3,5 multiplié par 2, ça fait bien 3. Or, une équation doit être écrite avec des nombres stoichiométriques entiers les plus petits possibles. Ainsi, nous devons multiplier par 2 tous les nombres stoichiométriques, de façon à avoir les plus petits entiers possibles. 4 moles d'ammoniac réagissent avec 3 moles de dioxygène pour donner 2 moles de diazote et 6 moles d'eau. On peut vérifier rapidement que nous avons 4 fois 3, 12 atomes d'hydrogène à gauche, 6 fois 2, 12 atomes d'hydrogène à droite, 4 fois 1, 4 atomes d'azote à gauche, du côté droit 2 fois 2, 4 atomes d'azote, à gauche nous avons 3 fois 2, 6 atomes d'oxygène, et à droite 6 fois 1, 6 atomes d'oxygène. Passons à la dernière équation. Dans cette équation, il y a des charges électriques. À droite, nous avons 2 charges positives. À gauche, une charge positive. Pour en avoir autant de chaque côté, nous allons placer un 2 devant non-argent et un 1 devant non-cuivre 2. À gauche, nous avons 2 atomes d'argent. À droite, nous n'en avons qu'un seul. Pour en avoir 2, il faut donc placer le nombre stoichiométrique 2 devant l'atome d'argent. À droite, nous avons un atome de cuivre. À gauche, nous en avons également un.